C'est le moment de prendre la direction de la Corrèze. Ce soir, nos équipes ont chaussé les baskets pour suivre une délégation de cyclistes qui traversent la région dans un but, vous allez le voir, bien précis. On voit cela avec Gaël Fauquemberg. Eh bien oui, bonsoir, nous roulons maintenant depuis plusieurs heures. Nous avons quitté ce matin Marcillac-la-Croisille. Je commence un petit peu à fatiguer, mais j'avoue, c'est pas moi qui fais le plus d'efforts. Mes compagnons de route de l'association AF3VE sont sur les routes de la région depuis maintenant 10 jours. Alors ici, pas de challenge sportif, plutôt un militantisme. Dites-moi Francis, c'est quoi exactement ce militantisme à pédales? C'est un militantisme pour la promotion des itinéraires véloroute. Actuellement, le Limousin n'est pas le département le plus fourni en véloroute. Donc nous essayons de faire une promotion d'un itinéraire qui s'appelle sur la carte du schéma national la V87. Et cette V87, elle a l'avantage d'aller de l'Allier, c'est bien ça? De traverser tout le massif central, de l'Allier jusqu'au Tarn-et-Garonne. Surtout qu'ici en Corrèze, on a le potentiel avec les routes qu'on a. Absolument, des routes peu fréquentées, agréables et surtout des sites touristiques qui permettent d'agrémenter le parcours. Alors justement, au gré du parcours, les cyclistes s'arrêtent pour sensibiliser les élus du coin à leur cause. Allez, on va rencontrer le maire d'Argentat. Allez, c'est parti. Pour recevoir cette délégation de cyclistes, la mairie d'Argentat a bien fait les choses avec petits gâteaux et rafraîchissement à volonté. Mais pas question d'oublier l'objectif principal de la visite, sensibiliser l'adjoint au maire d'Argentat à l'aménagement d'un itinéraire fléché pour les vélos à travers le Massif central. Monsieur Brice prend la responsabilité de s'engager en tant que maire d'Argentat. Et il déclare être favorable à la création de ce comité d'itinéraire. C'est une superbe idée, puisque ça va faire passer de nombreux cyclistes dans notre région. Donc ça va dynamiser notre ville et tous ses environs. Donc on est absolument enthousiasmés de signer. Les cyclistes ont rencontré ainsi une vingtaine d'élus en Haute-Vienne, Corrèze, Dordogne et Lot. Au total, ces fous du guidon auront parcouru près de 550 km en à peine 10 jours. Si concernant les véloroutes, la Corrèze peut encore s'améliorer. En revanche, il y a un domaine où elle est déjà à la pointe, ce sont les VTT. La Haute-Corrèze dispose du plus grand domaine de pistes en France. Voyez ce reportage de Mathilde Brazeau et Marion Reller. Avec ses 1100 km de chemin balisés, la Haute-Corrèze est le royaume du VTT. 50 circuits sont proposés au départ de 17 communes avec des parcours qui vont de 4 à 51 km. Un espace assez géant, un espace de jeu énorme, assez vallonné, pas trop difficile ni trop facile. On retrouve des circuits verts, bleus, rouges, noirs, voilà, avec plusieurs différences de dénivelé, plusieurs différences de kilométrage autour des lacs, au bord des rivières. Donc des circuits très différents et variés et sur toute la Haute-Corrèze. Des chemins empruntés par les Corréziens, mais aussi les touristes. Les circuits peuvent se réaliser en itinérance, accompagnés ou non. Pour préparer son séjour, des topoguides sont téléchargeables sur Internet ou en vente dans les offices de tourisme. Le circuit est super bien fait. C'est-à-dire qu'on est complètement assisté par Christophe qui est là, donc de A à Z. Et les circuits sont très vallonnés. Mais pour des gens qui ont entre 40 et 60 ans, ça convient très bien. Donc il y a beaucoup de physique, mais il y a aussi beaucoup de zones où on peut se reposer. Les stations Sport Nature proposent aussi des services de location un peu partout sur la Haute-Corrèze, avec possibilité de tester les VTT électriques. Pour les personnes qui sont un peu plus débutantes ou qui voudraient faire des niveaux plus élevés que leur niveau actuel, pour pouvoir s'amuser un peu en descente. Et donc voilà, il y a possibilité de louer ça. Terrain de jeu idéal donc pour la pratique loisir du VTT, la Haute-Corrèze se prête aussi à la compétition de haut niveau, comme par exemple les championnats de France qui se sont tenus en mai dernier à Ussel. Ça y est, nous sommes enfin arrivés, 60 km parcourus. Aujourd'hui, le soir, les cyclistes dorment dans des chambres d'hôtes, dans des gîtes. Cette fois, ce sera au camping municipal d'Altillac. Dites-moi, Cathy, vous êtes la responsable du camping. Les véloroutes, c'est important pour vous en termes de dynamisme? Oui, c'est très important d'accueillir de tous les groupes. C'est que bénéfique pour notre camping et notre territoire, notre région et tout. Oui, oui. Puis c'est un atout financier aussi. Un atout financier aussi, bien sûr.
Et D'accord. nous sommes contents d'accueillir les groupes sur le camping d'Altillac. Eh ben, merci beaucoup, Cathy. Moi, je vais me reposer parce que je suis bien fatiguée. Je vous souhaite une bonne soirée.